Shalom à tous. Je suis le Rav Dr Yitzhak Shapira. Il y a quelques heures à peine, après 40 heures de voyage, j'ai atterri aux États-Unis juste avant Rosh Chodesh Nissan. J'ai dit à ma femme que je ne fermerai pas l'œil de la nuit avant de vous transmettre ce message. Avant d'aller me reposer et de me préparer pour Rosh Chodesh, je souhaite que vous entendiez le message que je vous apporte aujourd'hui. Avec votre aide, avec vos likes et vos partages, vous permettez à cette diffusion d'être vue par des centaines, voire des milliers de personnes. Et aujourd'hui, je vous demande, si vous regardez cette vidéo, même en arabe, même en farsi, en ce moment, s'il vous plaît, cliquez sur partager, cliquez sur j'aime. Ces messages ne contiennent pas seulement des avertissements, mais ils portent aussi de l'espoir. Et aujourd'hui, mes amis, je vais vous délivrer un message stupéfiant et saisissant. Je veux vous rappeler qu'à l'approche du nouveau mois, à l'entrée dans le mois de Nissan, il est important que nous nous préparions tous. Je vous invite à lire nos nouveaux livres, La chute d'Édom, et à enchaîner avec le nouveau Hamas. Aujourd'hui, j'aimerais faire 2 pas en arrière et 3 pas en avant avec vous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Lors de la dernière émission que j'ai réalisée, il y a quelques semaines, je vous ai partagé une prophétie saisissante concernant spécifiquement le détroit d'Ormuz, découverte par le Rav Laniado. Et aujourd'hui, je veux juste la résumer un instant, car je vais vous emmener un pas plus loin dans une prophétie choquante et saisissante. Cette prophétie du Rav Laniado, écrite il y a environ 500 ans, est basée sur Ésaïe 34:6. Il est écrit: l'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Oui, c'est un grand sacrifice pour Adonai à Botzra, un grand massacre en terre d'Édom. Vous voyez, personne ne sait vraiment où se trouve Batsera ou Botzra. Personne ne sait exactement où cela se trouve. Mais ici, il est dit en hébreu que le Tevar Gadol aura lieu dans un endroit appelé Betsara. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à l'époque de Betsara, en période de difficulté, de trouble, il y aura un grand massacre. Que signifie ce mot massacre? Le Tevar Gadol fait référence à Gog et Magog. Et le Rav Laniado, dans sa prophétie bouleversante, il y a 500 ans, dit où se trouve Batsera, et qui est le seigneur de Batsera, et non seulement cela, mais aussi où cela va nous mener. Je sais que vous voulez savoir vers où nous nous dirigeons. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que nos rabbins enseignent pour cette époque. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler une chose. La rédemption est entre nos mains. Et cela ne veut pas dire que cela doit forcément s'accomplir. Cela dépend aujourd'hui d'Israël et du reste des nations. Et c'est pourquoi nous devons absolument prier. Le Rav Laniado, dans le Clipaz, nous dit ce qui suit. Et je cite: il y a un pays lointain, issu de Babel, il se nomme Batsra. Il se trouve sur la frontière entre la Syrie et l'Iran. Il se trouve aussi entre le pays d'Édom et un autre endroit qui est connu sous le nom de Ormuz, qui est sous la domination d'Ishmaël. Il se peut que le début de la guerre de Hararit Hayamim ait lieu à Ormuz. Il a dit peut-être. Ce n'est pas certain. Mais le parallèle saisissant avec ce qui se passe actuellement dans le monde nous amène à y réfléchir. Il dit qu'il y a 3 choses. Batsara, qui se trouve dans Ésaïe 34 verset 6, va commencer à partir d'un endroit appelé Ormuz. Le détroit d'Ormuz, qui est actuellement au centre du conflit. Et cela va se passer à cette époque, dirigé, supervisé ou contrôlé par Ishmaël, qui est bien sûr l'Iran. Et c'est une guerre de Hararit Hayamim. Se pourrait-il que nous soyons aujourd'hui à cette époque? Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons ensemble dans le Yalkut Shimoni. Je vais essayer de relier les points pour vous aujourd'hui. Je ne dis pas que le Mashiach viendra en Nissan. Je ne dis pas cela. Mais puisse-t-il venir? J'attends, entre maintenant et Pessah, au mois de Nissan, de voir des choses miraculeuses se produire.
La Géoula est un processus. Et je pense que nous entrons dans une phase d'accélération au mois de Nissan. C'est un mois de Géoula, et je veux que vous preniez une inspiration. Dans le passé, dans mon livre « La chute d'Édom », je vous ai déjà donné la prophétie tirée de Psychatarabati 36. Mais si vous lisez attentivement, j'ai écrit en note de bas de page qu'il y a une référence croisée à cela que l'on trouve dans le Yalkut Shimoni. Remez 499. Et aujourd'hui, j'aimerais vous y emmener. Allons explorer un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors que nous voyons le signe de Betsara, les signes de Hormuz, les signes de Hararit Hayamim juste devant nous. Écoutez le Yalkut Shimoni, Remez 499. Cela est lié à Ésaïe 60. Les mots Kumiori, lève-toi et brille. Et voici ce qui est écrit. Rabbi Yitzhak a dit, l'année où le roi Messie se révélera, tous les rois des nations du monde se provoqueront les uns les autres. Je veux m'arrêter là avec vous. Ils se provoqueront les uns les autres. Que voyez-vous en ce moment? Quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. Il y a de cela environ 2 ou 3 semaines. L'Iran a provoqué plusieurs autres pays arabes. Je veux vous dire quelque chose, c'est un signe direct de ce qui se passe en ce moment. Cela me pousse à croire que nous sommes dans les jours dont parle le Yalkut Shimoni. Ils se provoquent les uns les autres. Et écoutez ce que dit le Midrash. Le roi de Perse provoquera le roi d'Arabie. Mais qui donc est le roi d'Arabie? Le roi d'Arabie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est Bahreïn. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ce que la prophétie nous révèle ici même, c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. L'Iran ouvre le feu sur tout le monde, sur tous ses voisins arabes. Et vous vous dites, waouh, des Arabes qui tirent sur d'autres Arabes? Cela, mes amis, est un signe de la prophétie que nous lisons. Donc, je fais le lien entre ce qui se passe à Metzar et Hormuz et cette prophétie en ce moment, parce que nous voyons cela se produire en même temps. Écoutez bien. Et le roi d'Arabie se rendra en Aram pour leur demander conseil. Et le roi de Perse reviendra et détruira le monde entier. Et toutes les nations du monde trembleront et seront terrifiées. Elles tomberont, face contre terre, saisies d'une douleur atroce, semblable à celle d'un accouchement. En ce moment, nous assistons au début des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Quel est le signe? L'Iran tire sur ses voisins, les pays arabes. Mes amis, c'est stupéfiant et c'est stupéfiant que tout cela se produise en ce moment même. Prenez une inspiration aujourd'hui, car je vais vous montrer une prophétie choquante. Je ne fixe pas de date ni d'heure. Mais je peux sentir et percevoir l'esprit de Mashiach, et j'espère que vous qui êtes ici voudrez bien partager et aimer cette diffusion. Écoutez ce que le Midrash continue de dire, et je saute juste un petit passage pour gagner du temps. Au moment où le roi oint viendra, il se tiendra sur le toit du temple et s'adressera à Israël en disant, « Vous, les humbles, l'heure de votre rédemption est venue. Et si vous ne croyez pas, regardez ma lumière qui brille sur vous. Comme il est dit, lève-toi et resplendis, car la lumière est venue et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. » Mes amis, l'une des choses que nous allons également voir, c'est un mouvement autour du temple. Il y aura un mouvement sur le mont du temple dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et je ne sais pas si c'est le Kotel, si cela doit être révélé au Kotel, ou si Israël aura pris le mont du temple, ou peut-être qu'il y aura eu un tremblement de terre qui aura détruit le mont du temple. Nous n'en sommes pas certains. Nous le découvrirons. Cependant, le processus dont il est question dans ce texte, et qui commence avec Hormuz, se poursuit avec l'Iran qui attaque ses voisins. La chronologie de tous ces événements est absolument stupéfiante. Respirez un coup, car les rabbins ne parlent jamais du temps, à quelques exceptions près. Mais ici, dans le Remez 499, ils font une exception. Vous voyez, parce que la plupart des gens
Ne lise pas plus loin dans le Midrash. Mais je veux vous emmener un peu plus loin aujourd'hui. Écoutez ce qui est dit. Nos rabbins ont enseigné, les pères du monde sont destinés à se tenir debout au mois de Nissan. Arrêtons-nous là. Les pères Abraham, Isaac et Jacob se tiennent debout en ce moment avec Israël à partir de Rosh Chodesh Nissan. J'ai besoin que vous compreniez ce qui se passe en ce moment dans les cieux. Les pères se tiennent avec Israël en ce moment. Pourquoi? Parce que Nissan est le mois de la Géoula. Et ici, les rabbins nous disent que la Géoula commence en Nissan. Nous entrons dans Nissan en plein milieu d'une guerre avec la Perse au moment où nous sommes en train d'effacer Amalek. Mes amis, la coïncidence ici ne peut pas être exprimée par une formule mathématique. C'est stupéfiant. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils disent à Ephraïm, c'est-à-dire Mashiach ben Ephraïm, Mashiach ben Yosef. Notre roi juste, même si nous sommes tes pères, tu es meilleur que nous. Car tu as porté les péchés de nos enfants et des épreuves dures et cruelles t'ont frappé, qui n'ont frappé ni les premiers, ni les derniers. Et tu as été ridiculisé et raillé par les nations à cause d'Israël. Et tu t'es assis dans les ténèbres et la désolation. Et tes yeux n'ont pas vu la lumière. Et ta peau s'est ratatinée sur toi. Et ton corps était aussi sec qu'un arbre. Et tes yeux étaient ternis par le jeûne. Et ton palais était aussi sec que de l'argile. Et tout cela à cause des péchés de nos enfants. Mes amis, c'est une image de Yeshua. Il s'agit ici d'une représentation du Messie souffrant, que l'on connaît sous le nom de Ben Yosef. Et le plus stupéfiant, c'est que les rabbins nous disent qu'il s'agit de l'apparition de Ben Yosef avant Ben David. C'est absolument stupéfiant. Quel est le lien entre Ben Yosef et Ben David? On en reparlera. Mais c'est bien de lui dont il parle. Abraham, Isaac et Jacob sont en train de réveiller le Mashiach ben Ephraïm. Ce que je vous dis, c'est que nous entrons dans une période où nous devrions déjà commencer à nous attendre au Mashiach. Écoutez la réponse qu'il donne. Il leur dira, « Père du monde, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous et pour que vos enfants puissent jouir de cette bonté que le Saint, béni soit-il, a accordée à Israël. » Les pères du monde lui diront, « Éphraïm, notre juste, oint, apaise ton esprit, car tu as apaisé l'esprit du Créateur et nos esprits. » Quel dialogue et quelle discussion extraordinaire entre Abraham, Isaac, Jacob et Mashiach Yeshua, Mashiach ben Yosef. Écoutez, c'est vraiment incroyable. Car cela nous amène au point où les rabbins nous disent quand cette conversation aura réellement lieu. Et c'est là, mes amis, que je ne veux pas fixer de date ni d'heure. Mais cette conversation aura bien lieu. Les rabbins nous disent en Nissan. Et Nissan, c'est maintenant. Je vous en supplie. Lisez mon livre de Nissan à Nissan, la Haggadah messianique. Je vous exhorte. Il y a tant de signes pour le Mashiach ben Ephraïm. Et maintenant, j'arrive au point incroyable que le Midrash évoque. Respirez un bon coup. J'espère que vous partagez, que vous cliquez sur j'aime et que vous recevez un esprit de révélation avec moi. J'adore pouvoir faire ça. Avant même de vous vendre des livres, je vous propose déjà mon prochain ouvrage dans ce format, car cela me tient vraiment à cœur. Et ici, le Midrash poursuit. La plupart des gens n'ont pas lu jusque-là. Il est dit, Rabbi Shimon ben Pazi a dit, en ce temps-là, le Saint, béni soit-il, élèvera loin, au plus haut des cieux, et répandra sur lui la splendeur de sa gloire provenant des nations du monde. Des méchants Perses. Regardez ça. Ils lui diront, Éphraïm, notre roi injuste, sois leur juge. Et fais de ce que ton âme désire. Car sans la compassion qui est venue sur toi, il t'aurait déjà anéanti et effacé du monde en un instant.
Comme il est dit, Éphraïm est-il un fils qui m'est cher? Mes amis, à quel moment est-ce que tout cela va se produire? Fondamentalement, la question est, quand Éphraïm va-t-il être révélé au monde? Et les rabbins vont nous dire que cela arrivera à l'époque où il y aura une guerre avec la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Lorsque nous verrons cette guerre se produire, nous saurons que c'est le moment. Le moment, c'est maintenant. Nissan est le mois de la Géoula. Nissan est le premier mois. Et ici, nos rabbins nous disent justement que Nissan est le premier mois. Écoutez Bereshit Rabbah. Il est dit, Dieu est appelé le suprême, le premier. Et sa parole, la Torah, est aussi appelée la suprême, la première. Cette fête est aussi appelée la suprême, la première. Le temple élu est appelé le suprême, le premier. Israël, son peuple, est appelé le suprême, le premier. Et leur ennemi, la Perse, est aussi appelée la suprême. Incroyable! Et qui d'autre est appelé le suprême? Qui d'autre est appelé le premier? Nous entrons maintenant dans le premier mois. Le mois de Nissan est également appelé Rishon. Je vous invite à bien écouter ceci. Qui d'autre est appelé le suprême? Qui d'autre est appelé le Rishon? Le Bereshit Rabbah continue et dit: le premier sortit entièrement roux. Rabbi Agaï dit, au nom de Rabbi Yitzhak: à cause du mérite de vous prendrez le premier jour, je me révèle à vous en premier. Comme il est écrit, je suis le premier et je suis le dernier. Je me vengerai pour vous du premier, c'est-à-dire d'Ésaü. Comme il est écrit, le premier qui est sorti. Je construirai pour vous le premier, c'est-à-dire le temple à propos duquel il est écrit, trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre temple. Et je vous amènerai le premier. C'est le roi messianique à propos duquel il est écrit, le premier portion, voici, il est là. Vous voyez, le premier est le nom d'Ésaü. Le premier est le nom de la Perse, le premier est le nom de Machiar, le premier est le nom du temple, le premier est Israël, le premier est Hachem. Ils sont tous appelés premiers. C'est pourquoi ce conflit a lieu dans le premier. Et c'est pour cela que les rabbins nous ont dit que la première rédemption aura lieu dans le premier. Pessah, qui est en Nissan, a donc lieu dans le premier. Et à Pessah, en Nissan, la rédemption future aura également lieu dans le premier. Je crois que pendant le mois de Nissan cette année, nous entrons dans une nouvelle phase, une nouvelle dimension dans la révélation du Mashiach. Et nous devons espérer, prier et appeler à ce que des événements bouleversants se produisent durant le mois de Nissan, le mois où Amalek est effacé et le mois où Mashiach, comme vous le voyez, est également mis en avant. Une dernière chose. Esther 3, verset 7, il est dit: au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Arachvérosh, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Savez-vous ce que signifie le mot pour? Le mot pour n'est pas un mot hébreu. Le mot pour est le mot qui signifie destin. Cela parle de votre destin. Il s'agit d'un terme que l'on trouve en langue persane et non pas en hébreu. Est-ce que vous avez remarqué le moment où le sort est tombé? C'était le premier jour du mois de Nissan, précisément à Rosh Chodesh Nissan. C'est vraiment ce qu'on appelle le principe de mesure pour mesure. Je crois qu'aujourd'hui, le sort ne tombe plus sur Israël, mais qu'il va tomber sur les nations, sur l'Iran, le premier jour de Nissan. Je ne dis pas que quelque chose va se passer le premier jour de Nissan. Ce que je dis, c'est que le sort qui vient des cieux s'abattra sur les démons et sur la nation d'Iran. En ce moment même, aujourd'hui, alors que nous entrons dans la fête, il se passe quelque chose dans les cieux. Alors Radash nous dit ceci. Il dit: par conséquent, le tirage au sort d'Aman n'est pas un faux tirage au sort, car leur but
et leur fin ultime, en effet, tombe dans le mois d'Adar. C'est la fin. D'accord? Tout comme leur commencement était dans le mois de Nissan, ainsi leur fin sera dans le mois d'Adar. Cependant, le but ultime était de se tourner vers le non béni, qui est considéré comme une forme distincte, transcendante. Il est pour Israël la forme ultime. Celui qui soutient et prend soin d'Israël. Amen. Frères et sœurs, le sort tombe à nouveau pendant le mois de Nissan. Je vous le dis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les rabbins expliquent dans le traité Rosh Hashanah que la rédemption finale commencera en Nissan et s'achèvera également en Nissan. Tous les signes sont devant nous. J'exhorte tout le monde à célébrer le Seder. Célébrez Pessah. Croyez en la rédemption. Et attendez-vous à ce que des choses surnaturelles se produisent pendant le mois de Nissan. Puisse Israël croire en cette Géoula et puisse-t-il agir en conséquence. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi Aman faisait-il cela? Les rabbins ont dit que c'est parce qu'ils pensaient qu'Israël était très faible. Nous devons croire qu'Israël va réussir sa propre Milremet Haemunah en ce moment même. Et puisse la Géoula venir rapidement et bientôt de nos jours. Partagez, aimez, lisez la chute d'Édom. Et puissiez-vous passer un Nissam béni avec tout Israël.